Monde quotidien d'aujourd'hui, samedi 27 avril 2024. Thème: la responsabilité ou redevabilité. Responsabilité ou redevabilité. Texte de lecture: Genèse chapitre 2, lisons à partir du verset 16. Genèse chapitre 2, lisons à partir du verset 16 à 25. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu n'en mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et que tout être vivant porta le nom que lui donnera l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour lui, il n'en trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit et il prit une de ses côtes et renferma la chair avec à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers lui. Et l'homme vit: voici cette fois, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair, et on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Gloire à Dieu. Le verset 17, c'est le verset clé qui dit: mais tu n'en mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Gloire à Dieu. Le verset 6, c'est vraiment important. On parle de la responsabilité et la redevabilité. Quelqu'un observe avec justesse l'interdépendance indispensable entre la responsabilité et la redevabilité. Il dit: la sœur jumelle de l'autonomie et de la liberté est la responsabilité et la redevabilité. L'une ne va pas sans l'autre. Si quelqu'un ne voit confier un domaine de responsabilité, il doit non seulement être libre de le faire, mais il doit aussi être tenu responsable de ce qu'il fait. La responsabilité clarifie quoi? La liberté. Donc, dans notre passage d'aujourd'hui, on voit que ce passage illustre comment ces deux concepts importants de la vie ont été mis en œuvre tout au début de la création. Après avoir tout achevé, depuis la création, Dieu a donné à l'homme toute la liberté, l'autonomie et tout ce qui permettra à l'humanité d'accomplir le but divin de la création. Mais Dieu a averti l'homme, le surveillant de sa création, que sa liberté avait des limites et que la responsabilité allait de pair avec la redevabilité. Donc, l'homme était autorisé à utiliser librement toutes les ressources du jardin à son profit, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, malheureusement, l'homme a laissé passer l'occasion de jouir d'une liberté illimitée et d'une communion éternelle avec Dieu, qui a confié à l'homme une grande responsabilité, mais il a manqué à son bienfaiteur, comme cela s'est avéré dans le chapitre suivant. Les instructions données à Adam étaient très claires et sans équivoque à l'époque. Donc, mais il a laissé passer un moment d'oubli des bénédictions gracieuses de Dieu et des privilèges qui lui avaient été accordés dans le jardin. Il a écouté des conseils qui n'amenaient même pas de la voix originale de Dieu, ça ne provenait pas de la voix originale de Dieu. Combien de fois oublions-nous les abondances miséricorde et même la bonté de Dieu? Combien de fois cherchons-nous les avis et les conseils en dehors de la parole et de la volonté de Dieu?
puisque la responsabilité doit toujours faire appel à la redevabilité au moment opportun, le processus de responsabilité a finalement été activé lorsque la désobéissance d'Adam a conduit à la perte inévitable de la nature de Dieu et à la condamnation à mort de l'humanité. Par sa chute, la race humaine est tombée avec lui. L'ordre de Dieu était sans équivoque. C'est la raison pour laquelle la Bible a dit dans Genèse chapitre 2, le verset 27, le verset 7 que car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'âme qui péchera, celle qui mourra, a dit le prophète Ézéchiel. Et l'autre apôtre Paul aussi a affirmé la même chose aux croyants romains, car le salaire du péché, c'est la mort. Dans Romains chapitre 6, le verset 3, le verset 23. Donc, vous voyez que quoi? Avez-vous abusé du privilège du libre choix que Dieu vous a donné et avez-vous rejeté la miséricorde ou bien sa miséricorde et son amour avant que le jour où vous devez rendre des comptes ne frappe à votre porte? Vous pouvez revenir sur vos pas pour vous repentir et échapper aux conséquences de votre mauvais choix. Le don miséricordieux de Dieu de la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, est une offre que personne ne doit rejeter. Il vous est offert gratuitement et maintenant. Et maintenant. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à accepter cet appel afin que nous puissions échapper au jugement à venir au nom de Jésus-Christ. Pensez du jour. La désobéissance à Dieu expose l'homme au déplaisir divin. La désobéissance à Dieu expose l'homme au déplaisir divin. La Bible en est un nom. La Bible en est un nom. 1 Samuel chapitre 1 et 2. 1 chapitre 1 et 2. Amen.